Bon, est-il possible d'aller faire du kitesurf sans passer pour un délinquant, pour un malfrat, pour quelqu'un qui ne respecte pas les règles en ce confinement numéro 2? C'est la question que tu m'as posée et c'est la question à laquelle je réponds dans ce nouveau numéro de Ask LAB. On est parti, let's go! Salut Sébastien LAB, tu es bien sur l'Aptivie, ta chaîne Kitesurf, Glisse, Beach Lifestyle. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo d'actualité. On est en plein confinement numéro 2 depuis quelques jours et devant les flous artistiques, les exceptions, enfin bref, devant tout ce marasme, ces autorisations pour certains et pas pour d'autres, eh bien tu te demandes si tu peux aller faire du kitesurf pendant ce confinement. Tu te demandes si c'est possible légalement de faire du kitesurf. Est-ce que tu risques si jamais ce n'était pas autorisé? On répond à cette question en détail. Tu vas voir que c'est pas si facile que ça, c'est pas si clair et limpide que ça. Voyons maintenant ce que nous dit la loi. Alors si on se place d'un point de vue légal, d'accord, on parlera tout à l'heure du ressenti, du positionnement personnel, là je parle d'un point de vue légal. Le texte qui va faire foi, le texte qui te dit si oui ou non tu peux faire du kitesurf, c'est le décret numéro 2020-1310 du 29 octobre, la veille en gros du confinement, début du confinement. C'est le texte qui a été sorti, qui a été édité, publié. Ce qui nous intéresse particulièrement dans ce texte, qui définit plein de choses qui sont interdites et tout ce qui est autorisé, c'est l'article numéro 46. Et si on descend jusqu'à l'article 46, on peut lire que les parcs, les jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines sont ouvertes. On peut y lire aussi que les plages, plans d'eau et lacs sont ouverts, donc plus d'histoire de plage dynamique, de plage interdite. Il est possible, il est autorisé d'aller à la plage. Tout ça, bien entendu, dans le cadre du confinement, c'est-à-dire, en gros, on peut passer 1 heure par jour à la plage, dans la mesure où c'est proche de son domicile, plus exactement à moins d'1 kilomètre de son domicile. Ça ne nous dit pas si on peut faire du kite ou pas. Et c'est la ligne suivante qui est intéressante, qui dit « Les activités nautiques et de plaisance y sont interdites ». Donc d'un point de vue légal, avec cet article numéro 46, il est interdit de faire du kitesurf pendant le confinement. Alors certes c'est moins dur que la période précédente parce qu'on tire plutôt vers l'hiver et beaucoup d'entre nous s'apprêtaient à faire une petite pause kitesurf en attendant le retour des beaux jours. Cela dit, il fait toujours très bon parce que dans le sud de la France il fait toujours très très bon et c'est tentant. C'est tentant. Alors je te vois venir, je te vois me dire ouais mais bon quand même, est-ce qu'il n'y a pas moyen de contourner, est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Toujours dans le cadre légal, en répondant de manière légale, il existe quand même quelques petites, on va dire, variations qui font que peut-être que tu peux aller kiter. Oui, j'ai bien dit peut-être que tu peux aller kiter. Tu as peut-être d'ailleurs vu depuis le début du confinement déjà des kites à l'eau et tu te dis oh là là quel rebelle, j'aimerais bien y aller mais je veux respecter la loi. Figure-toi qu'en fait c'était peut-être pas forcément des rebelles et que c'était peut-être des personnes qui étaient autorisées. Alors qui est autorisé à faire du kitesurf pendant ce confinement? Les sportifs de haut niveau. Donc il va y avoir l'équipe de France et puis tous les athlètes qui sont reconnus sur les listes nationales des sportifs de niveau au niveau de la jeunesse et sport. D'accord, ça c'est la première chose. La deuxième chose, et là, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais légalement ça se défend. Tu es diplômé d'état BE, DE en kitesurf, tu peux aller faire du kite pendant la période de confinement. Pourquoi? Parce que l'exercice de tes fonctions d'entraîneur, de moniteur de kitesurf requiert que tu sois en pleine possession de tes moyens, en pleine possession de tous tes réflexes liés à ton activité et donc requiert que tu pratiques. Alors là, oui, j'en vois certains d'entre vous me dire attends mais les moniteurs ils sont pas tous en train de pratiquer d'habitude en plein hiver. Et là je suis bien d'accord, c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais légalement, les moniteurs, les entraîneurs des disciplines sportives, donc là on parle du kitesurf, peuvent aller pendant le confinement s'entraîner pour maintenir leurs conditions physiques et leurs réflexes liés à l'activité pratique, enfin à l'activité enseignée.
Ah ouais d'accord, mais là ça va devenir compliqué parce que ça veut dire qu'il va y avoir des mecs à la flotte alors que moi je vais être sur la plage, c'est inadmissible. Et alors là on sort du cadre légal, on vient de parler du cadre légal jusqu'à maintenant. Maintenant on va parler du cadre conscience propre, du cadre on va dire personnel, de la perception personnelle, et là c'est à toi de voir. Ma position je te la donne, après tu en fais ce que tu veux, mais je pense que voilà, on est à l'entrée de l'hiver. On peut se passer pendant un mois au moins, ce sera peut-être un petit peu plus, mais un mois de kite en cette fin de saison et début de saison hivernale. Parce que bon, ben voilà, il fait un peu plus froid et puis déjà d'habitude on navigue moins. Et puis deux, parce que si faire les choses correctement nous permet d'avoir un contrôle un petit peu plus poussé sur le virus, et ben on se grille pas la saison d'hiver. Et oui, parce que qu'est-ce qui va se passer là si on veut tous un petit peu jouer sur les exceptions et déborder du cadre légal? Ça va traîner. Ça va traîner. On va arriver au fête de Noël et qu'est-ce qui va se passer? En plus de la possibilité d'aller faire du kite, il va y avoir la possibilité d'aller dans les montagnes. Et donc on va se griller la saison de glisse d'hiver. Le ski, le snow kite, le surf, etc. On va se le griller, sans parler des pratiques nautiques telles que le kitesurf, le surf, etc. où on sait quand même qu'en général en hiver, il y a des superbes dépressions et donc des superbes conditions de vagues. On est en novembre, on nous demande d'attendre jusqu'au 1er décembre. Voilà, moi ma position philosophique entre guillemets va être de dire c'est bon, laisse filer ce mois, ne va pas forcément kiter, respecte le règlement, contrains-toi au maximum à respecter ce règlement, moins il y a d'échanges, mieux c'est, et plus tu as de chances de préserver toutes les autres glisses que tu pourras faire dans les mois à venir. Alors après c'est ma position, ça ne veut pas dire que justement en tant que professionnel de la glisse j'irai pas à la plage pour justement vous tourner des vidéos à la plage, parce que pour ceux d'entre vous qui sont loin de la plage et qui ne peuvent se déplacer qu'à 1 km de chez eux, la plage vous n'allez pas la voir pendant un petit moment, et donc je n'exclus pas par contre d'aller travailler à la plage, d'aller tourner des vidéos isolées, voire éventuellement de vous tourner un ou deux tutos isolés. Ça n'empêche que je ne recommande pas là sur la période 1er novembre, 1er décembre d'aller faire du kite. Alors oui, je te vois venir, tu me dis bah ouais mais c'est facile pour toi qui a du coup cette possibilité de dérogation, pourquoi est-ce que tu ne nous organises pas des navigations surveillées, pourquoi est-ce que tu organises tout ça? Tout simplement parce que voilà, à un moment donné il faut aussi qu'on fasse preuve de bon sens, qu'il faut qu'on sache dire allez stop, je mets de côté ce qui s'appelle des loisirs. Je vous avais fait une vidéo qui n'a pas été comprise par tout le monde lors du premier confinement où j'avais dit je suis allé kiter malgré les interdictions, puis en fait c'était une fausse vidéo, j'avais juste doublé la voix sur un ancien Ride With Me et certains d'entre vous n'avaient pas compris la démarche. La démarche elle était, l'objectif c'était de choquer, de faire comprendre que bon, pour 95%, 99% d'entre nous, le kitesurf reste un loisir, une activité. Donc si on compare là à ce qui se passe en ce moment où on parle des shops non essentiels et des shops essentiels, c'est une activité non essentielle, et donc le loisir, le non essentiel, je sais c'est compliqué, mais on le met de côté. Je suis bien preneur de vos avis, vous mettez ça en commentaire là, n'hésitez vraiment pas à me mettre vos avis très clairs, très précis, très marqués, avec si possible les arguments, voilà, les fuck le gouvernement, les voilà, bon, non, ça m'intéresse pas. Moi ce que j'aimerais vraiment savoir c'est avoir votre position de rider éclairé, de personne réfléchie, sortir de ce cliché, vous savez, du rider, enfin tu sais, le cliché du rider un peu... Voilà, écoute, c'est la fin de ce Ask LAB. Dans les commentaires, tu peux aussi m'insérer ta question. Ask, donc tu mets hashtag AskLAB, A-S-K-L-A-B, AskLAB en anglais, demande à LAB, et tu me poses une question que tu aurais par rapport au kitesurf, par rapport à la glisse, une question technique, une question par rapport au lifestyle, toutes les questions que tu veux. Chaque question donnera lieu à une vidéo Ask LAB pendant le confinement. L'objectif, répondre à toutes vos questions diverses et variées, de la plus simple à la plus complexe, pendant cette période de confinement. Et ouais, parce que je te le rappelle, cette chaîne-là, elle est là pour te créer ton expérience, regarder des vidéos, comprendre des situations, analyser des erreurs faites par les autres riders, c'est se construire une expérience, c'est gagner du temps sur l'expérience qu'on aurait créée
dans la vraie vie pour pouvoir réagir mieux, se mettre plus en sécurité et avoir un comportement de kitesurfer éclairé le jour où tu retournes sur le spot. Voilà, bah écoute, je te dis à très bientôt donc pour un prochain Ask LAB ou pour une prochaine vidéo. D'ici là, keep cool. Il y a une petite vidéo là, doux bruit de la mer, je te remets l'affiche ici. N'hésite pas, zen, on n'oublie pas, malgré tout, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, ciao, bye bye.